Est-ce que vous savez qu'en Europe comme aux États-Unis, 90% des adultes ne mangent pas assez de légumes? Ce constat est d'autant plus marquant qu'il décrit de grosses inégalités entre nos populations et ça se traduit par des comportements alimentaires plus à risque pour notre santé et pas vraiment durables pour notre planète. Mais c'est quoi au juste des comportements alimentaires et pourquoi doivent-ils évoluer? Comme je n'en sais pas plus que vous, nous allons nous renseigner. Suivez-moi. Comportement alimentaire, c'est une réaction de ce qu'on vit sur ce qu'on mange. Pour moi, comportement alimentaire, c'est vraiment juste une relation avec la nourriture, saine ou pas. Toute l'approche qu'on a autour de notre alimentation pour moi. Alors pour répondre à ces questions, à l'aide de la Fondation Louis Bonduel, j'ai décidé de rencontrer plusieurs acteurs tous différents les uns des autres, mais qui sont pourtant reliés par une envie commune, œuvrer pour la transition alimentaire et faire évoluer durablement les comportements alimentaires dans le respect des hommes et de la planète. Alors je vais vous demander d'abord de vous présenter, parlez-nous un peu de vous. Oui, bien sûr, je suis Christophe Bonduel, né dans un chou-fleur il y a 64 ans, dans une boîte de conserve, c'est comme vous voulez. Et donc président depuis 25 ans maintenant du groupe, même si depuis 5 ans j'en ai lâché la direction générale. Et vous avez fondé, il y a 20 ans, la Fondation Louis Bonduel, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ça a été une de mes premières décisions quand j'ai été nommé président de créer cette fondation il y a exactement 20 ans maintenant. Ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'elle a duré et donc ça veut dire qu'elle a eu une utilité. À l'époque, il faut se remettre dans un contexte de crise, de pandémie, d'obésité dans le monde entier, pas seulement en Amérique du Nord comme les Européens ont tendance à le penser, mais partout dans le monde, y compris en Europe. Et c'est dans ce contexte que cette fondation d'entreprise avait un rôle à jouer pour contribuer à améliorer les comportements alimentaires. Alors au tout début, elle était très axée sur de la recherche. La mission elle est très large, passer du légume au végétal, et de faire évoluer les comportements alimentaires en faisant de la pédagogie, en finançant de la recherche, mais aussi en faisant des appels à projets dans pas mal de pays, pas seulement la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Canada, les États-Unis. Pas seulement pour la santé des gens, ce qui est déjà énorme, mais la santé et l'environnement, c'est-à-dire la santé de la planète, qui passe par le végétal. Et au bout de 20 ans, c'est une grande fierté de voir que cette fondation existe toujours et est complètement dans l'air du temps. C'est ici qu'on mène des recherches sur le futur de notre alimentation, n'est-ce pas Aurélie? Oui, on est plus particulièrement ici à la Chaire Anka, qui est un projet d'AgroParisTech et de la Fondation AgroParisTech, qui a pour but de comprendre et d'accompagner les citoyens dans l'adoption d'une alimentation plus durable. On essaye vraiment de comprendre les besoins et les attentes de notre cible et développer des actions de sensibilisation, d'éducation. Et on a notamment développé un programme qui s'appelle Je mange pour le futur, qui a été diffusé sur Instagram et qu'on a aussi adapté en livre. Et transmettre vraiment des compétences pour vraiment agir à son échelle et de le faire d'une manière ludique, décomplexée, justement pour que cette transition alimentaire, ça soit aussi quelque chose de joyeux et qui passe aussi par le plaisir alimentaire, de vraiment se faire plaisir avec son alimentation et une alimentation plus végétale. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette classe. C'est parce que Sophie m'a donné rendez-vous ici pour nous parler de son association We Change. Faire apprécier les légumes aux enfants, voilà, c'est un peu mon dada. Notre mission au global chez We Change, c'est de favoriser la transition vers des modes de vie plus durables, de façon joyeuse. Et on a choisi de nous adresser aux enfants et à leur écosystème, donc l'école évidemment, la famille, la cantine, et puis après plus généralement les villes et puis les initiatives locales. Donc tu parlais d'école et justement je me demande pourquoi Sophie tu m'as donné rendez-vous dans cette école primaire de Lille. On a créé un programme pour les écoles, le but étant de traiter de l'ensemble des enjeux de la transition écologique. Voilà, le tout étant de les rendre plus curieux de leurs aliments. On sait que c'est en maternelle et en primaire que se construisent les habitudes alimentaires, parce qu'on pense vraiment que c'est l'information, la prise de conscience des enjeux qui est le point de départ de tout changement. J'avoue que je serais bien restée encore à discuter avec ces enfants, qui seront bientôt tous plus doués que moi en matière d'alimentation durable, grâce au travail de Sophie et de We Change. Mais pour conclure mon aventure, je vous propose d'enfin vous présenter celle qui a permis de relier le travail d'Aurélie et de Sophie. La transition alimentaire, c'est un sujet qui est super sensible. En fait, il touche à la fois nos cultures, nos terroirs, nos convictions, nos goûts, nos modes de vie. Donc c'est un sujet qui peut faire un peu peur et le changement, il paraît super contraignant alors qu'il peut être très positif. Ça fait 20 ans que la Fondation travaille avec des partenaires au service de cette transition alimentaire, à travers la recherche, à travers
le soutien d'action. Et donc on va continuer ça pour continuer à éduquer, sensibiliser les foyers qui en ont le plus besoin, tous ensemble, avec notamment les 11 000 collaborateurs du groupe. Et ça, c'est ce qui va être nouveau ces 20 prochaines années, c'est que eux vont pouvoir aussi devenir des colibris avec leurs actions d'engagement civique. Ces colibris-là, on veut qu'ils soient lucides, mais aussi super optimistes. Parfait, merci beaucoup Elodie. Moi j'étais ravie de rencontrer toutes ces personnes et puis je pense qu'on a tous et toutes appris davantage sur la transition alimentaire, donc un grand merci pour ça. Merci à toi Pauline.